Dans ce prochain épisode, je vais partager avec toi 2 clés majeures qui vont te permettre d'avoir un cœur qui peut non seulement recevoir mais gérer l'argent et être béni par Dieu, car c'est le désir de Dieu pour toi. Alors à tout de suite. Et bonjour tout le monde, je suis Audrey Mac du ministère Gotel et nous sommes dans la zone Rapha, cette zone de guérison. Vous savez que Rapha veut dire le Dieu qui nous guérit. Et Dieu veut nous guérir dans tous les domaines de notre vie. Et dans cette série, j'ai commencé une série sur Dieu et l'argent. Parce que je sais, je le répète, que c'est un sujet que si des fois c'est enseigné des fois avec excès, qui fait que des fois les gens sont un peu répugnés, s'éloignent en pensant, ils jettent le bébé avec l'eau du bain en disant non, on veut rien avoir à faire avec le message de prospérité. Mais alors, j'ai voulu vraiment, on a besoin de l'entendre, on a besoin de comprendre la relation Dieu et l'argent, d'avoir une bonne relation, une relation qui est saine, une relation qui est bonne pour nous aider, toi et moi, à accomplir le plan de Dieu. Et donc, on a parlé de la condition de notre cœur. On a voulu mettre les choses en place dans les 2 derniers épisodes. Et vraiment, je t'invite, si tu viens juste de nous joindre, d'aller et de regarder les épisodes précédents. Je crois que tu seras vraiment béni parce que nous allons de foi en foi, nous bâtissons une fondation qui est nécessaire, même essentielle, pour avoir une bonne relation, une relation biblique avec l'argent. Et on a vu que la condition de notre cœur doit être nécessaire. Jésus l'a montré à différentes reprises. Il a même des fois été confronté avec des gens qui voulaient le suivre, mais qui avaient des mauvaises relations. C'était ou l'argent qui passait le premier, ou les relations humaines qui avaient priorité, ou même des fois le confort et la sécurité. Et Jésus a dit, si vous voulez me suivre, vous allez devoir renoncer à vous-même et mettre vos priorités en ordre. Je dois être votre maître, votre Dieu. Je dois avoir priorité numéro 1. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon. Dieu, on a découvert, il veut nous multiplier. C'est son désir. Il est un Dieu de richesse, un Dieu de prospérité. Et il veut nous prospérer. Il veut nous donner. Il veut nous couvrir. Il veut que notre coupe déborde afin que on soit béni, mais aussi que l'on puisse être un canal de bénédiction. Et c'est ainsi que toi et moi, nous pouvons accomplir le plan de Dieu, nous pouvons propager la bonne nouvelle, nous pouvons refléter l'amour de Dieu. Voyez, quand vous êtes une bénédiction à quelqu'un qui a un besoin, ils viennent en contact avec l'amour de Dieu. Et on a besoin donc d'argent. Amen, on a besoin d'être béni, mais on a découvert que afin d'être prêt à être béni, afin de pouvoir recevoir toutes ces bénédictions et commencer à prospérer d'une manière biblique, nous devons examiner la condition de notre cœur, afin que Dieu soit notre maître, Dieu soit notre priorité et pas l'argent. L'épisode précédent, on a adressé la peur du manque, la peur de ne pas avoir assez, la peur de laisser tout aller. Et si on est prêt à faire ce pas de foi, on découvre que Dieu est tellement bon qu'il nous bénit, il remplit le vide, il fait ce qui est nécessaire, il nous bénit, il nous donne, il met des choses en place que tout d'un coup on réalise, mais Dieu est bon. J'avais peur de manquer, j'avais peur de pas avoir assez, j'avais peur et j'ai laissé aller ma peur, j'ai mis ma confiance en Dieu et Dieu s'est bien occupé de moi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler et donner certaines clés, des clés nécessaires pour pouvoir avoir un cœur prêt et disposé à gérer la prospérité et les bénédictions de Dieu, les bénédictions financières. La première chose, j'ai donné ce verset qui, je crois, c'est un verset clé dans tous les domaines de notre vie. Dans Matthieu 6, 33,
où Jésus a dit, recherchez premièrement, pas second, pas trois, premièrement, recherchez Dieu et sa justice. Et la justice, c'est sa façon de faire les choses. Amen. Recherchez Dieu et sa justice et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. Et donc, ça veut dire que dans certains domaines de notre vie, pour mettre Dieu en premier, pour lui faire confiance, on doit acquérir une certaine sagesse. Des choses se présentent, des situations se présentent, où des fois on ne sait pas trop quoi faire. C'est pour cela que toi et moi, nous devons rechercher la sagesse de Dieu. Demander, si on doit rechercher Dieu et sa justice, sa façon de faire les choses, ben on doit rechercher la sagesse de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation? Comment me comporter dans cette situation? Comment dois-je gérer ceci ou cela? La sagesse de Dieu, sagesse, c'est quoi? Savoir faire, quoi faire dans une situation précise. Et là, on voit, vous savez, que le roi Salomon, vous vous rappelez Salomon? Il était tout jeune, un jeune homme, et il a pris la succession du roi David, il est devenu roi, même très jeune, et il a eu un rêve. Dieu lui est apparu dans son rêve et lui a dit, Salomon, que veux-tu? Dis-moi ce que tu veux et je te le donne. Et il avait un choix à faire. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Dieu, donne-moi un cœur qui peut entendre ta voix. Donne-moi un cœur qui puisse t'entendre. Un cœur afin que je puisse juger le bien du mal. En d'autres mots, Salomon a dit, donne-moi ta sagesse. Donne-moi, montre-moi. Amen. Avoir un cœur qui est pour toi. Où tu es ma priorité. Et qu'est-ce que Dieu a fait? On voit un exemple majeur. Non seulement Salomon a reçu une sagesse extraordinaire que les gens se déplaçaient des milliers de kilomètres pour venir écouter sa sagesse. La reine de Saba, amen. Mais Dieu lui a donné tout autre chose, voyez? Il lui a donné les richesses, il lui a donné la popularité, il lui a donné tout autre chose, tout est venu. Et donc c'est de ça que je parle. Et parce que Salomon a recherché, a désiré la sagesse de Dieu. Et donc, c'est ce que toi et moi, nous devons. Et pour trouver la sagesse, ça veut dire qu'on va devoir être des personnes qui aiment Dieu, mais qui aiment la parole. Rappelle-toi, Dieu est la parole. Amen. Si tu n'es pas une personne qui aime la parole, qui lit la parole, qui écoute la parole, qui étudie la parole, alors tu peux me dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais comme on dit, on a un dicton en anglais, c'est que la preuve est dans le pudding, est dans la sauce. Ça veut dire que tu peux me dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais si tu n'es pas une personne qui lit et recherche la parole, alors tu n'aimes pas vraiment Dieu. Tu aimes l'idée d'aimer Dieu. Amen. Parce que Dieu est la parole et c'est dans la parole que Dieu commence à nous révéler qui il est, à nous révéler sa sagesse, à nous montrer ce qu'il veut faire et comment il veut le faire. Amen. Et je ne parle pas de lire la parole d'une manière religieuse. Oh, je vais lire mes 4 petits chapitres, point à la ligne, c'est bien. J'ai fait mon b.a.-ba, j'ai fait mon petit devoir chrétien. Je ne parle pas de ça. Je parle d'aimer la parole ou d'aborder la parole comme un livre d'amour où on peut découvrir qui est Dieu et parler à Dieu et écouter Dieu. Rentrer dans cette relation vivante parce que Dieu est vivante et sa parole est vivante avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, on va dans la parole et on lit et là, Dieu commence à nous révéler des choses, à nous parler, à nous chuchoter, à nous, peut-être nous corriger, à nous aider. Et donc, c'est dans la parole que l'on va commencer à vraiment découvrir de plus en plus la sagesse de Dieu et comment gérer certaines choses. Amen. Écoutez dans Proverbes chapitre 2, la Bible nous dit, Proverbes chapitre 2, dans le verset 1 à 6, il nous parle de voir la parole, de rechercher la sagesse de Dieu comme un trésor. Vous avez déjà vu les gens qui vont à la recherche de trésors cachés. Mais alors, ils dépensent de l'énergie, de l'argent, et ils font tout ce qui est nécessaire pour trouver ce trésor. Si nous abordons la parole et la sagesse de Dieu de cette manière,
que c'est notre priorité, qu'on aime Dieu, on va découvrir, on va lire, on va parler. Vous savez comment je lis la parole? Je lis la parole et s'il y a quelque chose qui saute de la page, qui attire mon attention, je m'arrête et je parle au Seigneur. Seigneur, il y a quelque chose qui attire mon attention. Qu'est-ce que tu veux dire là? Pourquoi tu as mis cette parole? Et je commence à entrer dans un dialogue avec Dieu et écouter le Saint-Esprit. Et il commence à me révéler certaines choses. Voyez, si nous sommes ce genre de personnes qui aiment Dieu, qui aiment la parole, et aimer Dieu, comme je viens de le dire, ça se traduit par, je vais apprendre à connaître Dieu, à le découvrir, à le rechercher comme un trésor dans la parole. Je sais, certains d'entre vous, vous êtes en train de me dire, mais Audrey, j'ouvre ma Bible et je trouve rien du tout. C'est sec, je comprends rien, je lis le même verset 10 fois et j'ai toujours pas pigé quoi que ce soit. Peut-être, vous n'avez pas été rempli du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et révélation. Ou peut-être vous manquez de faim spirituelle. Mon conseil, ce serait, vas-y. Vous voyez, si tout d'un coup vous n'avez pas faim, vous n'arrivez pas à manger de la nourriture normale, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous forcer une bouchée à la fois jusqu'à ce que vous développez un appétit. Je veux vraiment t'encourager à faire la même chose avec la parole. Choisis, sois intentionnel à rechercher la sagesse de Dieu dans sa parole, à rechercher Dieu, sa manière de faire les choses, ses conseils, sa sagesse. Et petit à petit, tu vas développer un appétit spirituel. Petit à petit, tu vas commencer à découvrir des perles, la sagesse de Dieu. Amen. Et de cette manière, ton cœur sera prêt à pouvoir gérer, recevoir les bénédictions de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que ta priorité est Seigneur. Donne-moi un cœur qui peut t'entendre, un cœur qui peut connaître le bien du mal, un cœur rempli de ta sagesse. Et Dieu, par-dessus tout, va pouvoir vous bénir, sans que ces bénédictions et ces richesses vous détruisent. C'est important. Donc, recherchez la sagesse de Dieu. Et une autre clé, je crois, qui est très, très importante, et j'aimerais rajouter quelque chose. Vous savez, ce verset clé, on en a parlé souvent dans 3 Jean, verset 2, où l'apôtre Jean, l'apôtre que Jésus aimait, amen, a dit mon bien-aimé. D'abord, il t'appelle mon bien-aimé. Tu es aimé de Dieu. Il dit, tu es aimé de Dieu, mon bien-aimé. Je souhaite à tous égards que tu prospères, que tu sois béni, amen, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voyez, la même chose. Le plus votre âme prospère, parce que vous devenez un addict de la parole, vous passez du temps d'une manière intentionnelle dans la parole pour connaître Dieu, pour lui parler, pour l'écouter, pour rechercher sa sagesse comme un trésor, votre âme, ton âme va commencer à prospérer, ton cœur va commencer à vraiment être béni, touché, guéri, et de cette manière, ton corps va être de plus en plus guéri, amen, en bonne santé, et aussi tes finances vont commencer à être en bonne santé et à prospérer. Et pour certains, vous avez passé des années et des années à faire du n'importe quoi, je dois être franche. Vous n'avez manqué de discipline, vos priorités étaient complètement en désordre et toute votre vie semble être en désordre. Non seulement votre santé, vos relations, mais vos finances. Et vous vivez de salaire en salaire et vous n'avez jamais assez et vous ne voyez pas les bénédictions de Dieu dans votre vie, dans ta vie. Alors, c'est ça, si tu commences à rechercher Dieu, à découvrir, rechercher Dieu et sa sagesse, ton âme va commencer à prospérer et tu verras que tes finances vont commencer à se mettre en ordre. Ça va peut-être pas se passer du jour au lendemain, peut-être que oui, mais si ça ne se passe pas du jour au lendemain, sois patient. Si tu as passé des années à vivre dans le désordre, peut-être que ça va passer un petit peu de temps pour remettre les choses en ordre. Alors sois patient, mais continue à rechercher Dieu, continue à découvrir sa sagesse et découvrir que tu es bien-aimé. Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. Et il fait tout ce qu'il peut pour faire que ton cœur soit en bonne santé afin que tes finances soient aussi en bonne santé,
que ta santé, amen, que ton corps soit en bonne santé. Amen, mais ça va exiger peut-être que tu commences à être intentionnel, à rechercher Dieu et sa sagesse. Amen, pour lui permettre de commencer à te guérir. Amen, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, même à toucher tes finances. Amen, donc rechercher la sagesse de Dieu, le rechercher lui, premièrement, et toute autre chose va commencer à se guérir, se mettre en place. Amen. La clé numéro 2 que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est aussi garder un cœur reconnaissant. Avoir un cœur reconnaissant. Dans Philippiens 4, versets 11 à 13, développer une attitude de gratitude. J'ai un album qui s'appelle ton altitude dépend de ton attitude. Et souvent, voyez, dans la vie, notre attitude va vraiment affecter toute notre vie, même nos finances. Et là, je veux parler de l'attitude de gratitude, à adopter un cœur qui est reconnaissant. J'ai dit Philippiens 4, versets 11 à 13. Paul nous donne une clé majeure. Mais ce n'est pas une clé contre la prospérité. Vous voyez, souvent les gens, ils le voient comme cela. Non, non, non. Ça ne veut pas dire, il n'y a pas de contradiction, mais là, Paul nous donne une clé qui dit, si c'est l'attitude de notre cœur, ça va nous permettre de pouvoir aussi vivre en prospérité et être bénis. Paul dit, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé et je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Ce n'est pas un verset contre la prospérité, au contraire. C'est un verset qui nous permet d'avoir un cœur qui peut gérer la prospérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Paul nous enseigne quelque chose de clé, une vérité clé. Quand il dit « j'ai appris à être content », la parole « content », c'est la parole autarkes. Dis ça 10 fois très vite, alléluia. Autarkes, ça veut dire se voir soi-même, satisfait, indépendant des circonstances extérieures. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe autour de nous, notre cœur reste stable, satisfait, content. Ça veut dire qu'on n'est pas assujetti à nos circonstances. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on garde un cœur qui est satisfait, qui garde son regard sur Dieu. Que Dieu est notre... c'est en Dieu que l'on met notre foi, pas nos circonstances extérieures. Et Paul nous dit, il y a eu des jours où j'ai eu faim, il y a eu des jours où j'ai eu froid, il y a eu des jours où il s'est passé des choses à l'extérieur, j'étais assujetti. Et on sait, la vie de Paul, il a été arrêté, persécuté. Vous voyez, il avait faim, il était nu, il a eu des problèmes, non pas parce que c'était la volonté de Dieu, mais parce qu'il a été persécuté, parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Voyez, c'est différent. C'était pas Dieu qui a dit je vais faire en sorte que tu as faim. Je vais faire en sorte que tu es pas assez. Je vais faire en sorte que tu sois nu. Voyez, ce n'était pas Dieu, mais rappelez-vous ce que Jésus a dit. Je vous envoie dans ce monde comme des brebis parmi les loups. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et parce que le diable est le Dieu de ce monde, et que si toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu, nous allons à contre-courant. Et si on va à contre-courant, on va être assujetti à certaines choses de l'extérieur. Amen. Et là, Paul nous apprend une leçon majeure. Notre cœur n'est pas assujetti à nos situations extérieures. Nous gardons un cœur qui est content, un cœur qui est satisfait, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui met sa foi en Dieu et pas nos situations extérieures. Tu comprends ce que je veux dire? J'espère. Amen. Ce n'est pas du fatalisme que sera. Et ce n'est pas une acceptation de la pauvreté.
Ce n'est pas un vœu de pauvreté, mais c'est un cœur qui dit, je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu, mais je vis dans ce monde, même si je ne suis pas de ce monde. Et le diable, le Dieu de ce monde, et ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui n'aiment pas Jésus, vont essayer de m'attaquer, de me rabaisser, bref. Et voyez, si on a ce genre de cœur dont Dieu est notre priorité et il est notre amour, il est on met notre foi en lui, ce qui se passe autour de nous ne devrait pas affecter notre cœur. Amen. Et garder un cœur de reconnaissance est quelque chose de tellement important. Nous voyons l'exemple de Israël dans le désert. Vous voyez, ils n'avaient pas cette attitude de cœur. Et ils traversaient même les premiers 10 jours où vraiment ils auraient dû, le voyage aurait dû prendre 11 jours. J'ai entendu quelqu'un dire ça aurait dû prendre 11 jours pour arriver Amen, près de la terre de Canaan pour en prendre possession. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à murmurer. Ils n'avaient pas un cœur de reconnaissance, une attitude de gratitude. Peu importe ce que Dieu faisait dans leur vie, peu importe ce qui se passait, peu importe ce qui leur arrivait, ils se plaignaient constamment, ils attaquaient Dieu, ils accusaient Dieu. Un petit conseil, nous ne devrions jamais accuser Dieu de quoi que ce soit, car Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu, lui, il essaie de nous faire passer de l'autre côté, de nous faire avancer. Mais souvent, si notre cœur n'est pas rempli de reconnaissance et on se plaint, on murmure, on fait des reproches et on l'accuse, c'est comme si on liait les mains de Dieu. On lui empêche de nous bénir. Et ce cœur qui est rempli d'ingratitude est notre plus grand ennemi. Et on voit, c'est ce qui s'est passé avec Israël. Peu importe ce que faisait Dieu. Amen. Il a fendu la mer Rouge en deux. Il a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Il a fait pleuvoir de la manne. Il a fait ceci, il a fait cela. Il a vaincu la plus grande armée d'Égypte, plus puissante du monde. Et peu importe ce que Dieu faisait, c'était jamais assez. C'était jamais bien. Et ceci, et cela. Et voyez, ce cœur d'ingratitude a été leur ennemi numéro 1. Ça n'a pas été Égypte, ça n'a pas été les géants, ça n'a pas été les nations d'alentour, ça a été leur cœur rempli d'ingratitude qui les a fait échouer, qui les a fait tomber, qui a fait qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. En fin de compte, Dieu a dit, et c'est pour ça, dans cette période, amen, où vous voyez, on est en train de parler de la condition de notre cœur. Peut-être que vous êtes dans une situation financière qui est critique. Mon conseil, ne vous plaignez pas, n'accusez pas Dieu, amen, mais au contraire, développez un cœur rempli de reconnaissance. Regardez toutes les petites opportunités pour remercier Dieu, en sachant que Dieu est bon, que Dieu est un bon Père, il t'aime, il veut le meilleur pour toi, il veut te faire avancer, il veut te multiplier, il veut te bénir. Alors, garde tes yeux sur Dieu et garde ce cœur rempli de reconnaissance. Vous voyez, à la maison, j'ai ce que j'appelle un vase de gratitude et de reconnaissance. Je cherche des opportunités, des petites choses, petites, grandes, moyennes, peu importe, pour pouvoir remercier Dieu. Parce que quand on a ce cœur rempli de reconnaissance, c'est un cœur rempli de foi. Et c'est un cœur qui est disposé et prêt à non seulement recevoir, mais gérer les bénédictions de Dieu. Parce que si on est reconnaissant pour les petites choses, Dieu peut nous en donner beaucoup plus. Voyez, donc on va protéger notre cœur de l'ingratitude, on va protéger notre cœur de cette attitude. Et rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qui a fait échouer Adam et Ève au début? Parce que si nous n'avons pas un cœur rempli de gratitude, qu'est-ce qui va se passer? On va devenir ingrat, on va commencer, au lieu de regarder et de remercier Dieu pour ce que l'on a, on va commencer à regarder ce que l'on n'a pas et se plaindre. Et comme j'ai dit, c'est notre ennemi le plus grand. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin. Dieu leur avait donné la terre. Dieu leur avait créé un jardin. Le jardin d'Éden, c'était le jardin de plaisir qui était avec des millions d'arbres, des millions d'animaux. Tout était à leur disposition. Dieu leur a tout donné, sauf un arbre.
Ils avaient des millions d'arbres, mais il y avait un arbre qu'ils ne pouvaient pas avoir. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, s'est faufilé sous la forme d'un serpent et il leur a suggéré quelque chose. Il leur a plus ou moins fait en sorte qu'ils ôtent leur regard de ce qu'ils avaient, de ceux pour lesquels ils pouvaient remercier Dieu, et de mettre leur regard sur l'arbre, un seul, qu'ils ne pouvaient pas avoir. Et qu'est-ce que ça a créé en eux? Une dissatisfaction. Et tout d'un coup, comment je pourrais dire ça, une attitude d'ingratitude, où tout d'un coup c'est là, ah, c'est vrai, je peux pas l'avoir, et tout d'un coup c'est ce qu'ils voulaient avoir. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit, si tu veux avoir un cœur qui peut gérer les bénédictions et la prospérité, et si tu veux pouvoir aller multiplier et d'aller de progrès en progrès, de foi en foi et de gloire en gloire, tu vas devoir protéger ton cœur de l'ingratitude, car comme j'ai dit, c'est ton ennemi numéro 1, surtout pour la chose pour laquelle on parle, cette attitude d'ingratitude. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement, car lui-même a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Voyez la liaison là, c'est quelque chose de puissant. Les gens qui deviennent amoureux de l'argent ou qui commencent à mettre leur confiance dans l'argent, c'est parce que quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus mécontents, ou ils ont perdu cette attitude de gratitude. Les deux vont ensemble. C'est pour cela ce que je dis, pour protéger notre cœur, afin de pouvoir gérer la prospérité et l'argent, nous devons protéger notre cœur de cette attitude d'ingratitude, de mécontentement, du j'ai pas assez et pourquoi. Parce que le moment où on se laisse aller dans cette direction, on va être comme Adam et Ève et on ouvre la porte à l'ennemi et pour nous vaincre. C'est quelque chose de tellement important et tellement à laquelle vous devez faire attention. Regardez votre langage, écoutez vos paroles. Êtes-vous rempli de reconnaissance, gratitude, ou est-ce que vos paroles dénotent? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Nous parlons de la condition de notre cœur. Qu'est-ce que vous dites? Et selon ce que vous dites, ça va nous révéler si votre cœur est un cœur rempli de reconnaissance ou si vous êtes tombé dans le piège d'Adam et Ève, ou le piège du peuple d'Israël. Alors, ne retardez pas votre prospérité. Ne retardez pas les bénédictions de Dieu dans votre vie. Conservez un cœur rempli de gratitude. Soyez content dans votre condition. Peu importe combien de temps ça prend pour voir les bénédictions venir dans votre vie, pour voir la guérison dans vos finances, soyez patient. Comme je l'ai dit avant, ça vous a pris des années à complètement détruire vos finances. Amen, pour des raisons ou des autres. Ça va peut-être vous prendre un petit bout de temps pour voir vos finances être guéries. Alors, tout d'abord, protégez votre cœur. On y reviendra pour un autre épisode, alors à bientôt.